Ressentez-vous ce vide, n'est-ce pas? Cette sensation de déconnexion profonde, comme si quelque chose de vital avait été arraché à votre âme. Et si je vous disais que Spinoza a prouvé, il y a près de 400 ans, que ce vide spirituel a été créé délibérément, qu'il existe un complot orchestré pour détruire votre connexion au divin, je sais exactement ce que vous ressentez. Cette angoisse inexplicable qui surgit lorsque vous êtes seul, ce trou dans la poitrine que rien ne semble combler. Vous essayez la méditation, le yoga, vous allez même à l'église, mais quelque chose manque. La connexion ne se fait pas. Et vous commencez à vous demander, est-ce que le problème vient de moi? Non, le problème n'est pas vous. Et Spinoza l'a découvert d'une manière si révolutionnaire qu'il a été excommunié, banni, son œuvre interdite. Pourquoi? Parce qu'il a exposé comment les institutions manipulent systématiquement votre spiritualité pour vous maintenir faible et contrôlable. Pensez-y, pourquoi tant de personnes ressentent aujourd'hui ce vide existentiel? Pourquoi la dépression et l'anxiété atteignent des niveaux épidémiques? Pourquoi, même avec toute la technologie et le confort, avons-nous le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel? Spinoza a appelé cela la servitude humaine dans son œuvre interdite, l'éthique. Il a démontré géométriquement comment nous sommes maintenus dans un état de déconnexion spirituelle grâce à 3 mécanismes précis et le plus effrayant. Ces mêmes mécanismes opèrent avec encore plus de force aujourd'hui. Le premier mécanisme est la fragmentation de la réalité. Spinoza a prouvé que tout est une seule et même substance divine, Dieu ou la nature. Mais les institutions ont besoin que vous croyiez être séparés du divin. Elles ont besoin que vous vous sentiez petit, isolé, dépendant d'intermédiaires. Pensez à comment nous avons été conditionnés. Dieu est là-haut, vous, ici-bas. Le sacré est dans l'Église, le profane dans le monde. La spiritualité est pour le dimanche, le reste de la semaine est séculaire. Cette division artificielle crée le vide. C'est comme arracher une plante de ses racines et espérer qu'elle survive. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a démontré que cette séparation est impossible. Vous êtes partie de la substance divine. Chaque cellule de votre corps, chaque pensée, chaque émotion est une expression du divin qui se manifeste. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. Alors pourquoi ne le ressentons-nous pas? Pourquoi le vide persiste-t-il? C'est là qu'intervient le deuxième mécanisme, la tyrannie des passions négatives. Spinoza a cartographié comment nous sommes bombardés de peur, de culpabilité et d'espoir vain, et ce n'est pas un hasard. Observez comment cela fonctionne. La peur de l'enfer, la culpabilité du péché, l'espoir d'une salvation extérieure. Ce cycle émotionnel vous maintient prisonnier. Plus vous avez peur, plus vous recherchez le salut en dehors d'eux. Et vous, plus vous vous sentez coupable, plus vous avez besoin d'un pardon extérieur. C'est une boucle infinie de dépendance spirituelle. Spinoza a appelé cela des affections passives, des émotions qui diminuent votre pouvoir d'agir et d'exister. Et voici le secret qui a coûté son excommunication. Ces émotions sont cultivées délibérément. Ce sont des armes de contrôle spirituel. Maintenant, préparez-vous. La révélation la plus choquante. Le troisième mécanisme est l'illusion du libre arbitre. Spinoza a démontré que nous croyons être libres uniquement parce que nous ignorons les causes de nos désirs. Et cette ignorance est maintenue stratégiquement. Pensez-y. Combien de vos croyances spirituelles sont réellement les vôtres? Combien de vos peurs ont été semées? Combien de vos espoirs ont été programmés? Spinoza a prouvé que nous sommes comme des pierres qui, lancées en l'air, croient choisir où tomber. Mais pourquoi cette connaissance est-elle si dangereuse? Pourquoi Spinoza a-t-il dû écrire en code géométrique? Parce qu'il a découvert la formule de la libération spirituelle. Et cette formule menace tout système de contrôle existant. Voyez. Si vous comprenez que vous êtes divin, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Si vous transcendez les passions négatives,
Vous ne pouvez pas être contrôlé par la peur. Si vous comprenez le déterminisme, vous échappez à la culpabilité paralysante. Vous devenez spirituellement autonome. Et c'est exactement ce que eux ne veulent pas. Un être humain spirituellement libre est impossible à contrôler. C'est pourquoi le vide est cultivé. C'est pourquoi la déconnexion est maintenue. C'est pourquoi Spinoza a été réduit au silence. Mais la connaissance a survécu, déguisée en propositions mathématiques, cachée dans des démonstrations géométriques. La vérité est là pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ce que cette vérité révèle changera complètement votre compréhension du vide que vous ressentez. Spinoza a prouvé que le vide n'est pas l'absence de Dieu. C'est un excès de bruit. C'est comme essayer d'écouter une musique sublime au milieu d'une tempête d'interférences. Le divin est là, il a toujours été là, mais des couches et des couches de conditionnement bloquent votre perception. Et voici la partie la plus libératrice. Vous n'avez pas besoin de chercher Dieu. Vous devez supprimer les obstacles qui vous empêchent de percevoir que vous êtes déjà une expression du divin. C'est comme un poisson dans l'océan qui cherche de l'eau. La recherche en elle-même est l'illusion. Mais comment est-ce possible? Comment avons-nous pu perdre quelque chose d'aussi fondamental? Spinoza a identifié le moment exact où le complot a commencé. Et non, ce n'était pas il y a des milliers d'années. C'était beaucoup plus récent. Et beaucoup plus calculé. Il a remonté jusqu'au moment où la connaissance intuitive, notre connexion directe au divin, a été systématiquement discréditée. Lorsque la raison a été opposée à l'intuition, lorsque le mystique a été séparé du scientifique, lorsque l'expérience directe du sacré a été remplacée par des doctrines et des dogmes, pensez-y. Les cultures anciennes n'avaient pas ce vide spirituel épidémique. Les peuples autochtones ne souffrent pas de cette déconnexion. Pourquoi? Parce qu'ils maintiennent vivante l'expérience directe du sacré. Parce qu'ils n'ont pas été fragmentés, Spinoza a appelé cela la connaissance du troisième genre, la perception immédiate de l'unité de toute chose. C'est comme voir soudainement que toutes les vagues sont le même océan, que toutes les notes sont la même musique, que vous et le divin êtes un. Mais cette connaissance a été délibérément obscurcie, étiquetée comme mystique, irrationnelle, dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle libère instantanément, parce qu'elle dissout les hiérarchies, parce qu'elle rend obsolètes tous les intermédiaires spirituels. Et voici le plus troublant. Le complot s'est sophistiqué. Aujourd'hui, même la quête spirituelle a été cooptée. Vous cherchez des gourous, vous achetez des cristaux, vous faites des retraites, mais vous restez vide. Pourquoi? Parce que vous cherchez toujours à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Spinoza a été brutalement clair à ce sujet. Dieu n'est pas dans le ciel, il est en vous, pas dans le futur, maintenant, pas caché, évident, pas lointain, intime comme votre propre respiration. Mais comment y accéder? Comment percer le blocage? Spinoza a laissé une carte, une séquence précise de libération. Et la première étape vous choquera par sa simplicité. Cessez de chercher. Sérieusement. Arrêtez maintenant. Toute quête spirituelle renforce l'illusion de la séparation. C'est comme courir après sa propre ombre. Plus vous courez, plus elle s'éloigne. Le divin n'est pas au bout d'un voyage. Il est au début. Il est ici. Maintenant, le deuxième pas est encore plus radical. Remettez en question toute autorité spirituelle extérieure. Toutes, sans exception. Spinoza a été catégorique. Personne n'a accès privilégié au divin. Personne n'est intermédiaire. Personne ne peut vous donner ce que vous avez déjà. Je sais que cela semble effrayant. Nous avons été conditionnés à avoir besoin de guides, de maîtres, de sauveurs. Mais c'est précisément le piège. Tant que vous cherchez à l'extérieur, vous ignorez le trésor à l'intérieur. Le troisième pas est le plus transformateur. Reconnaissez les affects qui augmentent votre puissance. Spinoza les a précisément cartographiés, la joie, l'amour, la générosité. Ce sont les affects qui révèlent votre nature divine, non pas pour une récompense future, non pas par peur d'une punition, mais parce qu'ils sont des expressions
naturel de ce que vous êtes. Percevez-vous la différence? Il ne s'agit pas d'être bon pour gagner le paradis, il s'agit d'exprimer votre nature divine, parce que c'est votre essence. Comme le soleil ne brille pas pour être récompensé. Il brille parce que c'est sa nature. Et nous arrivons au point crucial. Le vide existentiel est entretenu par un système de croyances limitantes. Spinoza a identifié les principales. La croyance que vous êtes pécheur par nature. Mensonge. Vous êtes divin par nature. Le péché n'est que l'ignorance de cette vérité. La croyance que vous devez être sauvé, illusion. Vous n'avez jamais été perdu. Comment l'océan pourrait-il se perdre lui-même? La croyance que Dieu est en colère, impossible. Ce serait comme si l'océan était en colère contre ses propres vagues. La croyance que la vie est un test, absurde. C'est une expression, une danse, une manifestation du divin se connaissant à travers d'infinies formes. Chacune de ces croyances est un maillon de la chaîne qui vous maintient spirituellement asservi. Et Spinoza a offert la clé pour briser chacune d'elles. Mais le système ne veut pas que vous ayez cette clé. C'est pourquoi son œuvre a été interdite. C'est pourquoi il a été excommunié. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, Spinoza est mal compris, déformé, ignoré. Parce qu'il a offert la formule de l'autonomie spirituelle absolue. Et cette formule peut se résumer en une proposition révolutionnaire. Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Il ne s'agit pas de monter aux cieux, il s'agit de plonger dans la réalité. Il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de l'embrasser complètement. Mais il y a un secret encore plus profond que Spinoza a caché dans ses démonstrations géométriques. Un secret sur la nature du temps et de l'éternité qui dissout instantanément le vide existentiel. Et ce secret réside dans le concept le plus mal compris de toute sa philosophie. Attendez, êtes-vous prêt pour cela? Car une fois que vous comprendrez ce que je vais révéler maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Le voile sera déchiré de façon permanente, l'illusion se dissipera. Et vous verrez avec une clarté cristalline comment le vide a été créé et comment il peut être transcendé instantanément. Spinoza a appelé cela sub specie aeternitatis, voir sous l'aspect de l'éternité. Et non, il ne s'agit pas de la vie après la mort. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus radical et d'immédiat. Il s'agit de percevoir que l'éternité n'est pas une durée infinie dans le temps. C'est l'absence de temps. C'est le maintenant éternel qui a toujours existé et qui existera toujours. Et en ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, vous êtes dans l'éternité. Spinoza l'a démontré géométriquement. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Il n'y a que ce moment. Et en ce moment, vous êtes complet, intègre, divin. Le vide apparaît lorsque vous vous échappez dans les souvenirs ou les fantasmes, lorsque vous abandonnez le seul endroit où Dieu peut être trouvé, ici et maintenant, mais les institutions ont besoin que vous viviez dans le temps, dans le péché passé et le salut futur, dans la culpabilité de ce qui a été et dans la peur de ce qui viendra. Car dans le présent, vous êtes libre. Dans le présent, vous êtes divin. Dans le présent, il n'y a pas de vide. Et voici le complot le plus subtil. Même la spiritualité moderne vous maintient prisonnier du temps. Elle promet une illumination future, une évolution graduelle, des niveaux à atteindre, toujours en reportant la rencontre avec le divin. Spinoza a détruit cette illusion avec une seule proposition. L'esprit, lorsqu'il connaît les choses sous l'aspect de l'éternité, ne tient pas compte du temps. Traduction. Lorsque vous comprenez vraiment quelque chose, vous transcendez le temps, et dans cette transcendance, le vide disparaît. Essayez maintenant. Arrêtez-vous un instant, sentez votre respiration. Pas la respiration qui est passée, pas la prochaine, cette respiration. En ce moment précis, où est le vide? Où est la séparation? Où est le manque? Il n'y a jamais été. Le vide est une construction mentale qui n'existe que lorsque vous sortez du présent. C'est comme un mirage qui disparaît lorsque vous vous en approchez.
car dans le présent, vous et le divin êtes indiscernables. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a révélé que cet état n'est pas exceptionnel. Il est naturel. C'est ce que vous êtes lorsque vous supprimez les interférences, comme de l'eau qui redevient cristalline lorsqu'on cesse de l'agiter. Et les interférences ont été méticuleusement implantées. Spinoza a identifié chacune d'elles. L'idée d'un Dieu transcendant et séparé. Cela crée une distance infinie là où il n'y en a aucune. La notion d'âme individuelle est mortelle. Cela fragmente l'unité indivisible. En morceaux imaginaires, le concept de libre arbitre absolu. Cela engendre la culpabilité et l'anxiété là où il devrait y avoir compréhension et paix. La promesse de récompense après la mort. Cela projette dans le futur ce qui est déjà présent. Chacune de ces idées est un virus mental conçu pour vous maintenir déconnecté. Et l'antidote de Spinoza est d'une simplicité dévastatrice. La compréhension, pas la foi, pas la croyance, la compréhension directe. Car lorsque vous comprenez que vous faites partie intégrante du tout, la séparation devient impossible. Lorsque vous comprenez que le divin est la substance même de la réalité, la recherche devient inutile. Lorsque vous percevez que l'éternité est maintenant, le temps perd son pouvoir sur vous. Et c'est exactement ce que le système craint. Un être humain qui a compris sa nature divine ne peut pas être contrôlé par des promesses ou des menaces. Il n'a pas besoin de sauveur ou d'intermédiaire. Il ne craint ni la mort ni l'enfer. Il est absolument libre. C'est pourquoi Spinoza a été considéré comme le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Non pas pour avoir nié Dieu, mais pour avoir démontré que Dieu est tout. Non pas pour avoir détruit la spiritualité, mais pour l'avoir rendue accessible à tous. Non pas pour avoir éliminé le sacré, mais pour avoir révélé que tout est sacré. Et le plus révolutionnaire, il a prouvé que cette compréhension ne nécessite pas la foi. Elle ne nécessite que l'observation claire de la réalité. C'est comme découvrir que vous avez toujours eu ce que vous cherchiez, que la porte que vous pensiez être fermée a toujours été ouverte, que le trésor était dans votre propre jardin. Mais comment appliquer cela? Comment transformer la compréhension en expérience? Spinoza a laissé une méthode précise. Et cela commence par quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur la spiritualité. Cessez de nier le corps, cessez de réprimer vos désirs, cessez de fuir le monde. Le divin n'est pas au-delà de la matière. C'est la matière elle-même comprise dans son essence. Votre corps n'est pas la prison de l'âme, c'est l'expression du divin sous une forme. Spinoza a appelé cela le parallélisme corps-esprit. Ce qui affecte l'un affecte l'autre. Ce sont des aspects de la même réalité. Lorsque vous niez le corps, vous fragmentez votre expérience. Lorsque l'on embrasse son corps, on intègre son existence. Et voici un autre secret. Le plaisir n'est pas un péché, c'est le signe d'une augmentation de puissance. La joie n'est pas superficielle, c'est le symptôme d'un alignement avec sa propre nature. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la reconnaissance de l'unité fondamentale. Le système a dû diaboliser le plaisir, pathologiser la joie, réglementer l'amour. Pourquoi? Parce que ce sont des chemins directs vers le divin. Ce sont des expériences qui révèlent notre véritable nature. Ce sont des antidotes naturels contre le vide artificiel. Spinoza a été clair. La joie est le passage d'une perfection moindre à une plus grande. Ce n'est pas une fuite de la spiritualité. C'est son expression la plus pure, mais une joie vraie, pas un divertissement, un plaisir profond, pas une distraction, un amour réel, pas une dépendance. Et comment faire la distinction? Simplement, ce qui augmente notre capacité d'agir et de comprendre est un chemin vers le divin. Ce qui diminue est un détour. Ce qui étend notre conscience est sacré. Ce qui la contracte est une illusion. Mais le système a inversé tout cela. Il a appelé l'expansion un péché. Il a nommé la contraction vertu. Il a transformé la diminution en sainteté.
Et ainsi, il a maintenu des générations entières dans un vide spirituel programmé. Les preuves sont partout. Regardez les personnes les plus spiritualisées que vous connaissez. Combien rayonnent d'une joie genuine? Combien débordent de vitalité? Combien expriment un amour inconditionnel? Ou la plupart portent-elles un poids, une gravité, une séparation subtile? Spinoza a diagnostiqué cela avec une précision chirurgicale. Ce sont les victimes d'une spiritualité inversée, qui promet la connexion par la séparation, qui cherche le divin en niant la vie, qui cherche la lumière en fuyant le monde. C'est comme essayer de trouver l'océan en évitant l'eau, comme chercher le soleil en fuyant la lumière, comme chercher la musique en se bouchant les oreilles. La contradiction est évidente, mais le conditionnement est profond. Et nous arrivons ici au point le plus radical de la philosophie de Spinoza. Il n'y a pas de mal. Il n'y a que des degrés de perfection. Ce que nous appelons le mal n'est que l'imitation de la compréhension, ignorance de notre véritable nature. Ce n'est pas du relativisme moral. C'est un aperçu profond de la nature de la réalité. Lorsque vous agissez contre votre nature divine, vous souffrez, non pas par une punition extérieure, mais par une conséquence naturelle. Comme un poisson hors de l'eau, comme un oiseau aux ailes coupées, l'enfer n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. C'est ce qui arrive lorsque vous vivez désaligné avec votre essence. Et le paradis, c'est l'alignement, c'est le flux, c'est l'expression naturelle de ce que vous êtes. Mais le système a besoin d'un enfer extérieur et d'un paradis lointain. Il a besoin de punition et de récompense, parce que c'est ainsi qu'il maintient le contrôle. Spinoza a détruit cela en montrant que les conséquences sont immédiates, naturelles, inévitables. Faites quelque chose d'aligné avec votre nature divine et sentez une expansion immédiate. Faites quelque chose de contraire et sentez une contraction instantanée. Pas besoin d'attendre un jugement. Le jugement est automatique. La justice est intrinsèque à la structure de la réalité. Et c'est pourquoi le vide spirituel est si douloureux. C'est le signe d'un profond désalignement. C'est une alarme indiquant que vous vivez contre votre nature. C'est comme une douleur physique qui avertit d'une blessure. Cela a une fonction. Cela a un but. Cela a une solution. La solution n'est pas de trouver Dieu. C'est d'arrêter de faire semblant de l'avoir perdu. Ce n'est pas de se connecter au divin. C'est de cesser l'illusion de la séparation. Ce n'est pas de devenir spirituel. C'est de reconnaître que vous l'avez toujours été. Mais comment faire cela dans un monde conçu pour vous maintenir déconnecté? Comment préserver cette compréhension au milieu du bruit constant? Comment vivre cette vérité dans une société qui la nie? Spinoza a offert des outils pratiques. Le premier, cultivez les affections actives. Choisissez consciemment des expériences qui augmentent votre puissance, l'art qui étend, les relations qui nourrissent, les activités qui dynamisent. Le second, pratiquez la vision sous l'aspect de l'éternité. Dans chaque situation, demandez-vous à quoi cela ressemble-t-il du point de vue du tout, de la perspective de l'éternel. Ce changement de perspective dissout les drames et révèle les essences. Le troisième, développez la connaissance. Intuitive, ce n'est pas mystique. C'est une perception directe de l'unité au milieu de la multiplicité. C'est voir la forêt en étant les arbres, l'océan en étant les vagues, le divin en étant vous. Et le plus important, vivez à partir de cette compréhension. Non pas comme une théorie, mais comme une réalité. Non pas comme une croyance, mais comme une expérience. Non pas comme un dogme, mais comme l'expression naturelle de ce que vous avez découvert être vrai. Le résultat est la liberté. Non pas la liberté de choisir entre des options limitées, la liberté d'être ce que vous êtes essentiellement. La liberté d'exprimer votre nature divine sans peur ni culpabilité. La liberté d'exister pleinement. Et lorsque vous atteignez cette liberté, quelque chose d'extraordinaire arrive. Le vide n'est pas rempli. Il se révèle comme une illusion, comme une obscurité qui n'a jamais existé. Seulement une absence temporaire, de lumière
comme un silence qui a toujours été plénitude, simplement en attente d'être entendu, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de complot pour vous séparer du divin. Il y a eu un complot pour vous faire croire à la séparation. Il n'y a jamais eu de perte de connexion spirituelle. Il y a eu l'implantation d'une croyance dans la déconnexion. C'est subtil, mais c'est tout. C'est la différence entre chercher des lunettes qui sont sur votre nez et réaliser que vous avez toujours vu, entre chercher une maison en étant chez vous et reconnaître que vous n'êtes jamais parti. Spinoza a payé un prix très élevé pour révéler cela. Il a perdu sa famille, sa communauté, sa sécurité. Il a été maudit, calomnié, persécuté, mais il ne s'est jamais rétracté. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté la liberté qu'il décrivait. Il avait goûté la béatitude qu'il enseignait, et cette béatitude est disponible maintenant, à cet instant. Elle ne nécessite aucune préparation, elle n'exige aucune purification, elle ne demande pas de temps, elle demande seulement que vous vous arrêtiez, observez, reconnaissez que le vide est plein, que le silence est musique, que l'absence est une présence mal comprise, que vous n'avez jamais été séparés, jamais perdus, jamais seuls. Le véritable complot n'est pas de détruire votre connexion avec le divin, c'est de vous convaincre qu'elle peut être détruite. Le crime n'est pas de voler. Votre spiritualité, c'est de vous faire croire qu'elle peut être volée, parce que la vérité que Spinoza a prouvée est celle-ci. Vous n'avez pas de connexion avec le divin. Vous êtes la connexion même. Vous ne possédez pas la spiritualité. Vous êtes l'esprit incarné. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous êtes Dieu se cherchant. Et lorsque cela est compris, non intellectuellement mais viscéralement, le jeu est terminé. Le vide se dissout. La quête cesse. Et ce qui reste est ce qui a toujours été. Plénitude, présence, être, non pas dans le futur, maintenant, non pas ailleurs, ici, non pas sous une autre forme, exactement comme vous êtes, avec toutes vos imperfections apparentes, avec tous vos défauts superficiels, avec toute votre humanité glorieuse, parce que, comme Spinoza l'a démontré, la perfection n'est pas l'absence de l'imitation, c'est l'expression complète de ce que l'on est, et vous, en ce moment, êtes l'expression parfaite du divin se connaissant sous forme humaine. Le vide que vous ressentez est une invitation, non pas à chercher dehors, mais à reconnaître à l'intérieur, non pas à devenir un autre, mais à être complètement vous-même, non pas à transcender l'humanité, mais à l'embrasser comme un portail du divin. Voilà le message qu'ils ont tenté de réduire au silence. C'est la connaissance, qu'ils ont voulu supprimer. C'est la vérité que Spinoza a protégée avec un langage géométrique. Vous êtes libre, vous l'avez toujours été. Et cette liberté est votre nature la plus fondamentale. Le vide existentiel, moderne, n'a pas été créé pour vous éloigner du divin. Il a été créé pour vous éloigner de vous-même. Car lorsque vous vous connaissez vraiment, vous connaissez Dieu, et cette connaissance, c'est la liberté suprême. Maintenant, vous le savez, le complot est exposé, le voile est déchiré, le choix vous appartient. Continuez à simuler une séparation ou embrasser l'unité qui a toujours été. Continuez à chercher dehors ou reconnaître dedans. Continuez à être vide ou vous réveiller pleinement. Spinoza a fait son choix. Il en a payé le prix. Il a laissé la carte. La porte est ouverte. La vérité est révélée. Le divin est présent. En vous, comme vous, à travers vous. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Car vous n'êtes pas une partie de l'existence. Vous êtes l'existence s'expérimentant elle-même. Vous n'êtes pas un fragment du divin. Vous êtes le divin entier sous une forme unique. Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan dans la goutte. Et cela change tout.